Mesdames et messieurs, je vous remercie de me donner l'occasion de vous présenter mes travaux. Je remercie le comité scientifique de l'ALEFPA pour m'avoir désignée lauréate du prix Anis Emal Lebleu, ainsi que tous les membres de l'ALEFPA, cette association aux valeurs fortes d'humanité que je partage. Je m'appelle Isabelle Basset et je suis psychologue clinicienne depuis 2008, après une première carrière d'éducatrice spécialisée. J'interviens dans une maison d'accueil spécialisée publique, ouverte par un hôpital psychiatrique qui souhaitait y orienter ses patients les plus déficitaires. De nombreux accueillis ont été hospitalisés durant leur enfance, au cours des années 60, et n'ont plus aucun lien familial. Ce sont des personnes qui présentent un handicap mental congénital et leurs troubles du comportement très envahissants ont provoqué leur hospitalisation précoce en psychiatrie. L'histoire asilaire de ces personnes m'a d'abord touchée. Alors, j'ai fait des recherches théoriques pour mieux comprendre. Mais il n'existe que très peu de travaux qui témoignent de leur existence. C'est à partir de là que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure du doctorat. Comme je m'appuie toujours sur l'ensemble des sciences humaines, j'ai rejoint un laboratoire transdisciplinaire de l'Université de Picardie-Jules Verne, le Centre d'histoire des sociétés, des sciences et des conflits. Je remercie au passage mon directeur de thèse, M. Philippe Spoljar. Il s'agit donc d'une observation participante, puisque j'ai étudié l'institution dans laquelle je travaillais, à cette époque, une journée par semaine. Mon travail s'est ouvert à de nombreuses conclusions, qui portent sur la personne accueillie, sa famille et l'institution. Je vous en expose quelques-unes, celles qui devraient vous intéresser. La première, c'est que toute personne, même très démunie et non verbale, possède une histoire personnelle. Lorsque celle-ci n'a plus de lien familial pour nous la rappeler, et lorsqu'elle a été institutionnalisée, il me semble très important que les professionnels qui l'accompagnent deviennent dépositaires de son histoire afin de la transmettre. Une personne n'est jamais l'enfant d'une institution, c'est l'enfant d'une famille. Connaître son histoire engage l'empathie, un mécanisme d'identification et surtout, elle réinscrit la personne dans une dimension d'humanité, dans la succession des générations. La seconde, c'est la question de l'abandon des familles. En recontextualisant leur situation aux années 60, j'ai rappelé combien il était difficile d'être confronté socialement au handicap d'un enfant à cette époque. Face à la honte et au désengagement des pouvoirs publics, les parents n'avaient que peu d'alternatives au placement définitif de leur enfant. Il me semble que c'est important de ne pas l'oublier. La troisième conclusion porte sur les troubles du comportement, que j'appelle les troubles archaïques. J'ai observé que lorsqu'une personne s'agite, c'est parce qu'elle est aux prises avec une angoisse profonde, une détresse primitive. Les personnes aussi lourdement handicapées ne perçoivent pas le monde comme nous le comprenons. L'angoisse est souvent liée à des expériences sensorielles complexes. Comprendre l'agitation comme l'expression d'une détresse et faire aussi le lien avec l'histoire de la personne permet de se mobiliser pour trouver des moyens de restaurer la contenance qui fait défaut. Enfin, en quatrième point, j'ai interrogé les liens complexes entre la psychiatrie et le champ du médico-social. L'évolution des politiques publiques de santé mentale conduit de plus en plus de personnes porteuses de handicap psychique, pas forcément stabilisées, à être orientées vers les établissements médico-sociaux. Les professionnels, essentiellement formés aux pratiques éducatives, ne disposent pas toujours des clés de la prise en soin. C'est un constat non abouti puisque la situation est en pleine évolution, mais il implique la nécessité de réinterroger les pratiques professionnelles en établissement médico-social. Pour finir, je vous remercie encore de ce prix, qui est à décerner à tous les professionnels qui travaillent en masse. Leur travail est rarement valorisé, alors que sa richesse mérite d'être éclairée.